Nul ne sait où se trouve la jeune Lina, une adolescente de 15 ans, qui a tout simplement disparu sans laisser de traces. Sa disparition s'est produite en moins de 5 minutes, un laps de temps court mais décisif. Le samedi 23 septembre, la jeune fille emprunte la route départementale habituelle pour se rendre à la gare afin de rejoindre son petit ami à Strasbourg. Aux alentours de 11h20, l'ancien maire de la Plaine croise l'adolescente en voiture. Cependant, lorsqu'il fait demi-tour, il ne parvient pas à retrouver sa trace. Vu la distance, ça m'a étonné, a-t-il déclaré à la presse. Je me suis rendu compte qu'elle devait marcher très vite. À 11h21, son téléphone cesse d'émettre, mais selon une source proche du dossier, pas pour les raisons auxquelles on pourrait penser. Que signifie réellement cesser d'émettre pour un téléphone ? On pourrait facilement penser que le téléphone de Lina s'est simplement mis en veille ou qu'il s'est déchargé. Cependant, selon le général Jacques-Charles Fonbonne, ancien commandant cité dans le documentaire « Chronique criminelle » du 18 novembre, la réalité est bien différente. On constate que la dernière émission date de 11h21. Cela signifie que, à partir de ce moment-là, le téléphone est complètement éteint, cassé ou que la puce a été retirée et détruite. Cela signifie que le téléphone n'est pas simplement en veille, il est totalement inutilisable. Voilà une perspective des plus inquiétantes. C'est plus qu'inquiétant. Comment expliquer qu'une jeune fille de 15 ans, sur un chemin qu'elle connaît parfaitement, voit son téléphone disparaître en 2 minutes, souligne la même source. Ce témoignage suscite des interrogations quant aux circonstances entourant la disparition de Lina. Cette disparition continue de susciter des débats et des spéculations. Même les médiums y vont de leurs commentaires. Certains évoquent également la possibilité d'un enlèvement dans le cadre d'un réseau de prostitution, communément appelé « traite des blanches ». Une si belle fille, cela ne m'étonnerait pas. Elle est soit malheureusement décédée, soit dans les pays de l'Est, a ainsi commenté une habitante de la région. La thèse d'un accident maquillé a également été évoquée. Cette affaire a également semé la panique dans la commune et ses environs. Un armurier de la région s'étonne même de l'augmentation de 30% des ventes de sprays au poivre et de bombes lacrymogènes. Reste à savoir si une fin heureuse est envisageable, à l'instar d'une autre affaire étroitement liée à celle-ci. Le mystère s'épaissit donc davantage.